Alors, je m'appelle Fabien Castet, je suis auteur, compositeur, interprète de chansons françaises et je me mets un petit peu, depuis mon dernier album, à l'anglais. Alors mon style musical, j'ai envie de dire pop, avec des sonorités électro aussi de temps en temps. Je suis pas contre aussi la variété française. Alors, vaste sujet. Donc, influence musicale, j'allais dire la grande tradition de la chanson française. Je suis très attaché et j'écoute énormément Barbara, Serge Gainsbourg. Alors Serge Gainsbourg, beaucoup dans ce qu'il a pu écrire pour lui, mais aussi pour ses mythiques interprètes féminines. Je pense à Jane Birkin, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg. Je suis aussi très influencé par les interprètes féminines et notamment mon nouveau projet d'album sera en lien avec cette passion-là. Et je pense aussi à Zazie, à Mylène Farmer, à des interprètes aussi des années 60 comme Françoise Hardy, France Gall. Et puis je reviens encore à la pop, et là cette fois-ci plus internationale, avec Madonna, Michael Jackson, Prince. Voilà. Michel Berger aussi, Michel Berger, énormément. Alors beaucoup de scènes, oui, pas mal. Jamais assez à mon goût. Là d'ailleurs j'ai un projet de concert à Paris, dans une salle qui s'appelle le Rigoletto. Ce sera le samedi 25 avril à 20h. Donc vous pouvez venir nombreux pour ce concert-là. Alors rêve d'artiste, c'est d'avoir de plus en plus de collaborations, puisque je me nourris aussi du talent de compositeurs, d'auteurs, pour créer quelque chose d'encore plus fort. Et puis un rêve d'artiste, c'est vrai que moi je ne conçois pas cette vie d'artiste sans la scène, mais une grande salle mythique, où je suis déjà allé, mais en tant que spectateur. J'avoue que j'aimerais bien chanter à l'Olympia, même si c'est 30 secondes, mais chanter à l'Olympia, ce serait top. C'est vrai qu'on a accès à des salles pour se produire, et souvent sur des plateaux multi-artistes ou des choses comme ça. Après, quand on est artiste indépendant, c'est plus difficile d'imposer son univers, d'imposer ses chansons. Donc il faut arriver à se faire connaître, c'est pas évident, bien que ce soit quand même plus facile d'être exposé maintenant grâce à Internet, aux réseaux sociaux, à YouTube. Mais après, c'est vrai que tant qu'on n'est pas vraiment repéré par des producteurs, par tout ce qui gravite autour aussi de ces belles scènes, c'est difficile d'accéder effectivement à des scènes mythiques comme l'Olympia, le Casino de Paris. Je pense qu'effectivement, il y a depuis quelques mois, voire quelques années, un grand chamboulement dans la manière d'écouter, puisque l'ère des CD semble maintenant derrière nous. Donc on le voit au quotidien, dans les boutiques. Il y a de moins en moins de CD, les vinyles reviennent, mais c'est effectivement beaucoup sur Internet que tout se passe, et par le biais notamment des sites de streaming. Donc c'est vrai que c'est indispensable d'être présent sur ces sites-là pour avoir une certaine visibilité et pouvoir être écouté par le plus grand nombre. Alors gratifiant, je dirais les rencontres. Donc des rencontres avec les artistes sur scène, pour les projets d'album, donc pour tout le travail qu'il y a aussi en amont. Et bien sûr la rencontre avec le public lors des concerts, avec ces échanges de mots, de regards, de sourires, et puis faire plaisir aux gens. Donc c'est ce qui est le plus gratifiant, ne pas laisser indifférent. Donc c'est parfois l'impression de ne pas être assez médiatisé, donc d'avoir du mal effectivement à faire entendre sa parole, à faire entendre ses choix, ses chansons. Après, c'est difficile, mais c'est pas non plus décevant. On n'est pas obligé d'être super médiatisé pour s'épanouir aussi dans sa vie d'artiste.